Oh oh oh. Et non, ce n'est pas le Père Noël. Malgré quelques ressemblances physiques au niveau du ventre et de la barbe, je ne suis pas le Père Noël. C'est Prichy. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. Marie sur le début des cours. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo qui est la deuxième fois que je la fais, parce que la première fois il y avait eu un problème au niveau du micro. Que maintenant j'ai reçu mon nouveau micro, je vous la refais. Donc, mais quelle est cette vidéo? Comme vous l'avez remarqué dans le titre, c'est une vidéo sur l'aide pour apprendre des bases au sniper, que ce soit pour débuter ou pour s'améliorer. Donc, cette vidéo va se dérouler en 3 points. Premier point, le quickscope. Donc déjà, évitez de dire dans les commentaires, ouais, c'est mettre sur les flashcopes. Non, non, les flashcopes, ça n'existe pas. Les flashcopes, c'était inventé par les Français pour se sentir bon face aux Anglais, tout simplement. Donc, qu'est-ce que le quickscope? Le quickscope, c'est la chose la plus simple, c'est mettre l'ennemi le plus proche du centre du viseur, viser puis tirer. S'il n'est pas au centre du viseur, on ajuste légèrement. Évitez de viser dès que vous le voyez. Sinon, c'est un dragscope et après, vous n'avez pas trop de temps. C'est clair, si vous faites du dragscope, vous allez dire ouais, moi j'arrive bien. C'est vrai que vous arrivez bien, mais si vous voulez vous lancer dans tout ce qui est le feed et vraiment pouvoir faire des bons scores au sniper, pour moi, le quickscope, c'est vraiment la base à avoir. Donc, ensuite, la deuxième partie du tuto consiste que là j'ai vu beaucoup de gens qui faisaient des vidéos et qui ne le faisaient pas eux-mêmes. Donc ils perdaient beaucoup de précision. Par moment ils le faisaient une fois sur deux. Et j'ai vu un mec qui faisait la vidéo, je la mettrai dans la description, où il expliquait comment s'améliorer au snipe. Mais il ne le faisait pas cette partie de la vidéo. Donc on voyait qu'il restait souvent des balles, il disait mais sur BO ça prend pas. Simplement lorsque vous faites au sniper un kill, il faut vraiment attendre la fin de la cinématique, la fin de la visée tout simplement. Pourquoi? Parce que si vous n'attendez pas la visée, c'est comme si vous faisiez entre le noscope et la visée. Donc il faut vraiment attendre la fin de la visée. C'est tout simple, ça vous prend rien de plus, ça vous prend quoi? Une demi-seconde de plus. Mais avec l'entraînement, le quickscope plus ça va... La demi-seconde de plus vous allez apprendre, vous allez largement la gagner et pouvoir ajuster les ennemis beaucoup plus vite. Donc ensuite pour moi, vite parler de la sensibilité qui n'est pas un peu en part entière, et qui est le mieux pour moi quand on joue au sniper, sniper qui file. Il faut avoir une sensibilité entre 7 et 9 et 10 et 12 sur BO2. Pourquoi? Parce que c'est ce qui vous permet d'ajuster de façon assez vite et sans être trop rapide. Voilà, vite petite parenthèse. Ensuite, la troisième et dernière partie, c'est avant de partir sur une licence de Call of Duty, autre que Black Ops 2, bon, sur n'importe quel Call of Duty, c'est de faire une partie en privé avec vos amis. Tire dans la tête seulement, parce qu'en fait, là, ils vous apprennent la base du quickscope qui va être valable sur tous les Call of. Mais chaque Call of a une légère particularité qui est dans ses visées, qu'il faut apprendre à maîtriser. Et ce n'est pas en faisant des quickscopes, ça c'est trop facile, donc on met tire dans la tête seulement en mêlée générale avec vos potes, minimum 7, minimum 6 quand même, qui va vous permettre justement de maîtriser cette légère différence sur chaque Call of. L'avantage sur les BO2, sur les jeux de tria, sur Call of Duty BO1 et BO2, c'est qu'il y a les bots, donc vous pouvez le faire même si vous n'avez pas d'amis en ligne. Mais bien sûr, si vous devez les jouer sur Modern 2, vous ne pouvez pas le faire sur BO2. Voilà. Après, vous pouvez vous demander pourquoi je suis en formation avancée. Simplement parce que pour moi, les quickscopes sont les plus durs sur la licence Triarch. Je sais pas pourquoi, mais cette licence ne doit pas vraiment aimer les snipers, donc ils ont toujours fait des snipers vraiment durs. Donc c'est pour ça que je fais sur Triarch. Après, l'inconvénient de World War 3, c'est qu'il n'y a pas les bots. Et pourquoi BO2? Parce que je ne sais pas si vous aurez tous World War 3 ou BO1, mais je sais que beaucoup plus de gens auront BO2 car c'est le dernier Call of Duty sorti. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous avez remarqué au début, il y a l'intro de Code QG parce que j'espère réellement passer dessus, ou Code CF parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais je sais que ce tuto peut vraiment servir au plus grand nombre de gens possible. Donc on arrive maintenant, c'est quand même à la fin de la vidéo. Si vous voyez la vidéo sur la chaîne de Code QG ou sur la mienne, mettez dans les commentaires une fois que vous aurez cette technique si cette technique marche pour vous. Si vous avez des questions, mettez-les, j'essaierai de répondre le plus vite possible. Et sinon, ciao tout le monde, on se retrouve à une prochaine vidéo. Bye.